Kodia Judith Clarisse, à l'état civil. Je suis ivoirienne. Je suis ici au Maroc en tant que demandeuse d'asile. Je suis venue demander l'asile parce que j'ai fui la situation précaire que tout le monde a connue en 2011 dans mon pays. Et c'est cette situation-là que j'ai fui pour me retrouver ici au Maroc. Moi, dans mon parcours, j'ai quitté mon pays depuis mai 2011. Je me suis retrouvée au Ghana dans un camp de réfugiés où j'ai travaillé avec le HCR pendant plus d'une année. Et j'ai quitté encore le Ghana pour me rendre en Algérie où je n'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais en Algérie. Et je suis venue directement au Maroc. Et donc, en tant que femme, je me suis retrouvée avec mes 2 garçons. Et la solution pour moi, c'était de trouver du travail. Et donc, du coup, j'ai fait un BT en psychosocial. Et ça ne m'a pas empêché de me jeter dans la couture, dans la broderie et tout. Et après la couture, la broderie, j'ai commencé à moi-même à m'autosuffire avec de petits commerces et tout. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon travail actuel. Et aujourd'hui, je suis quand même assez stable. Je ne dis pas que j'ai vraiment tout en tant que femme. Je me suis mise au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Il ne faut pas seulement, en tant que femme, attendre que soit monsieur vous envoie de l'argent avant de manger, ou soit sortir dans les rues, faire quelques galipettes pour avoir les sous pour manger. Non, il ne faut pas attendre ça. Chaque année, on fête la journée de la femme. Tous les 8 mars, il y a la journée de la femme. Et donc aujourd'hui, la femme est quand même assez importante sur l'échiquier mondial. Faisons des efforts, nous les femmes, de nous mettre ensemble, de créer des coopératives, de créer des auto-emplois, de créer des formations autour de nous, dans notre environnement, de sorte que les femmes ne se laissent pas aller à la facilité. Aujourd'hui, il y a trop de maladies, le monde est assez compliqué comme ça pour que nous, les femmes, on en complique. Moi, je pense que quand il y a une femme quelque part, les choses sont plus faciles et c'est très important. Nous ne sommes pas sur un terrain de foot avec les hommes. Hein. Les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Ce sont nos enfants, ce sont nos maris, ce sont nos tontons, nos papas et tout. Et donc, je pense que quand c'est vrai, on parle de l'équité entre l'homme et la femme, c'est vrai. Mais chez nous, on dit toujours que c'est l'homme qui porte la culotte. La chose la plus importante chez une femme aujourd'hui, il faut gagner ton autonomie. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas aussi aider un homme avoir une activité génératrice de revenus? Moi, je pense que c'est bon de le faire. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, si déjà la femme a cette possibilité-là de pouvoir avoir les moyens de s'autosuffire, d'aider son environnement, d'avancer dans la vie comme elle veut, comme elle le pense, je pense qu'il n'y a pas lieu de discuter des places avec les hommes. Et si nous avons cette chance-là d'avoir cette autosuffisance, je pense que c'est important d'avancer avec.